Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Le Top Reza, on voit aussi des habitués qui ne ratent jamais ce salon. C'est le cas de Robert Vergerolles qui a une entreprise de location de voitures et puis l'hôtel Cap Riva qui se trouve à Marie-Galante qui ne rate jamais le Top Reza. Pourquoi, Robert? Aujourd'hui, tous ceux qui vont au Top Reza, c'est pour faire du business avec des professionnels, notamment des agences de voyage, des tour opérateurs. Donc ma présence à Top Reza est importante pour moi dans la mesure où ça permet aux nouveaux tour opérateurs de me connaître. Ça me permet aussi de démarcher des tour opérateurs, de démarcher des agences de voyage, aussi bien pour Magalok qui est location de voiture, mais aussi pour l'hôtel Cap Riva qui est à Marie-Galante. Et vous arrivez à mesurer l'impact après ces passages ici à la porte de Versailles? Oui, alors quelque chose de très simple. Après 5 ans, la 6e année, d'être à Top Reza, aujourd'hui je peux dire que dans mon chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires que je fais actuellement représente 30% est dû à ma présence à Top Reza. Quand même, oui, c'est un chiffre quand même assez important. Oui, très énorme. Oui. Alors, la location de voitures Magalok, c'est un parc de combien de voitures aujourd'hui? C'est vrai que ça a démarré, on va dire, entre parenthèses petit, et puis ça s'est agrandi au fil des années. Oui, alors moi j'ai démarré en 2000 avec 4 voitures. Oui, quand même. Oui. Aujourd'hui j'ai multiplié par 100, donc j'ai plus de 400 voitures. Donc ça oscille entre 350 et 450, mais bon, de manière générale, j'ai entre 350 et 400 voitures. La structure à Marie-Galante aussi, de Magalok existe à Marie-Galante? Oui, alors Marie-Galante c'est mon bébé. Donc Marie-Galante c'est là où j'ai démarré avec mes 4 voitures. Donc Marie-Galante, je fais venir des voitures, beaucoup de voitures pour le festival de Marie-Galante en l'occurrence. Donc pour le festival de Marie-Galante, j'ai pratiquement 60% de mon parc qui est à Marie-Galante. Donc je fais monter environ 200 voitures. Donc, parce qu'en fait la basse saison est sur la Guadeloupe et moi ça me permet d'envoyer des voitures. Souvent il y a une polémique qui dit oui je fais des voitures chères, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est du militantisme. Je ne gagne rien du tout quand je fais monter des voitures à Marie-Galante. Il faut le savoir. Souligner quand même. Pardon? C'est important de le souligner. Oui, c'est important parce que souvent, les gens disent que je fais des voitures entre 50 et 60 euros, mais quand on prend le prix du bateau et tout ça et l'infrastructure, je ne gagne absolument rien du tout. Alors, il y a l'autre structure qui est l'hôtel Cap Riva. Alors là, comment ça fonctionne? C'est à Marie-Galante? Oui, alors l'hôtel Cap Riva, moi je suis actionnaire dans la gestion. Ce n'est pas moi qui suis propriétaire, mais c'est un hôtel qui a été pris dans un premier temps pour garder les emplois. Et après, honnêtement, on ne gagne pas d'argent avec l'hôtel. Mais bon, ça permet de fidéliser les gens, ça permet de placer quelques voitures aussi à Magalok. Donc voilà, c'est dans le cas. Évidemment, concernant les voitures, on va dire, il y a le site Internet. Il y a un site Internet pour le contact. Et puis, côté européen, côté Europe, côté France, Magalok est maintenant connu. Oui, alors l'outil Internet, celui qui ne l'a pas aujourd'hui, n'existe pas. Et je dirais que nous, on a investi lourdement dans les sites Internet. Chaque année, on investit dans le site Internet. Chaque année, on a des webmasters qui nous démarchent. Chaque année, je dirais que tous les 2 ans, tous les 3 ans, je change de webmaster. Parce que celui qui a fait le premier site Internet, l'évolution du marché ne lui permet pas d'améliorer le site. Voilà. Donc en permanence, on est en modification. Voilà. Quand on vient ici au Top Reza, c'est du travail, mais c'est un moment aussi pas de plaisir, mais de bonnes rencontres. Je vous vois depuis quelques jours, tout le monde. On compte, parce que c'est vrai, quand on travaille, on compte pas, on n'a pas le temps de rencontrer toutes ces personnes que vous voyez. Effectivement, c'est un lieu aussi de rencontre, effectivement, un lieu où on échange, un lieu qu'on a des personnes qu'on n'a même pas le temps, des fois qui habitent à 2 pâtés de maison en Guadeloupe, on n'a même pas le temps de les voir. C'est le seul moment qu'on peut dire, voilà, on boit un café ensemble, on s'échange, voilà. Toujours ici à Porte de Versailles pour le Top Reza avec, évidemment, je vous le disais depuis hier, de très nombreux exposants qui ont fait le déplacement de la Guadeloupe depuis la Martinique. Nous avons vu Mayotte, la Réunion et puis des personnes qui viennent aussi pour la première fois présenter leurs produits ici à la Porte de Versailles. Et c'est le cas de Patricia Azor pour les évasions de Jade. Et vous allez voir, c'est une structure intéressante qui propose des prestations un peu novatrices, on va dire. Alors Patricia, d'abord, comment ça se passe pour cette première ici à la Porte de Versailles? Je dirais que pour cette première fois, nous sommes tout à fait contents, satisfaits.
Nous avons eu la visite de nos partenaires et de nos futurs partenaires qui ont été satisfaits, en tout cas du retour qu'on a pu avoir pour une première année d'existence. Et puis il y en a qui viennent pour la découverte. Alors, je disais, c'est assez original ce que vous êtes venu présenter à Paris. Je vous laisse le soin de nous détailler ces prestations des évasions de Jade. Nous sommes une conciergerie. Alors une conciergerie... Oui, quand on dit conciergerie, soyons précis. Mais c'est un vrai concierge. Nous sommes les vrais concierges, mais les concierges et les touristes. C'est exactement la même chose que votre concierge dans votre hôtel, à qui vous demandez tout, quelquefois la lune. Eh bien, nous, on est là aussi pour vous donner la lune. C'est-à-dire qu'on est là pour vous accompagner avant vos vacances, pendant vos vacances et éventuellement après les vacances pour entrevoir les prochaines sorties. Une personne qui quitte l'Hexagone et qui arrive à Pointe-à-Pitre, vous accueillez cette personne du premier jour jusqu'au bout. Le premier jour de l'aéroport, où nos hôtesses les accueillent à notre comptoir Évasion de Jade à l'aéroport. Par la suite, nous les conduisons aux hébergements en fonction du fait s'ils ont réservé ou pas avec nous, peu importe, parce qu'ils ont pris un transfert avec nous. Et par la suite, nous restons un référent pour ces personnes sur place, en cas de souci, mais aussi en cas de demande particulière, d'excursion, d'une mise à disposition de voitures. Les clients qui sont en location de villa, parce que nous mettons aussi à disposition des villas pour les clients. En fin de compte, nous faisons le relationnel entre des propriétaires de villas et des potentiels clients. Donc on peut mettre au niveau à disposition de ces villas des cuisiniers, des babysitters, des masseurs. En fin de compte, tout ce qu'on peut désirer pour faire que son séjour soit le mieux possible. Si on n'a pas une location, vous pouvez, éventuellement, si vous n'avez pas vos locations de villa ou d'hébergement, nous pouvons faire la recherche pour vous. Aujourd'hui, vous disposez de nombre de locations sur l'ensemble de la Guadeloupe? De toute façon, vous pouvez avoir déjà un aperçu de nos produits, en tout cas sur notre site internet www.lesévasionsdejade.com, et là vous avez tout un panel. Alors tout n'est pas mis sur le site, mais vous avez déjà une idée de nos produits. Alors après, effectivement, comme nous sommes une conciergerie, tout n'est pas présenté parce que tout le monde a des désirs un peu particuliers, donc nous nous adaptons, mais vous avez globalement le tour de tout ce qu'on peut proposer en Guadeloupe. Voilà. Ça existe depuis combien d'années et comment ça marche déjà? Les évasions de Jade, ça existe depuis 2 ans et demi, je dirais. Mais nous sommes en tout cas, moi, je suis dans le tourisme depuis déjà plus de 25 ans. Donc, c'est pas simplement, j'avais l'habitude de travailler au préalable sur les groupes via un Théo. Et là, j'ai voulu changer, faire une autre approche du client. Voilà, du client, du marché, du produit. Voilà. Alors, ici, au Top Reza, vous voyez qui pour parler de ce type de produit? Mais en fin de compte, à Top Reza, on n'a pas une cible potentielle. On va voir les compagnies aériennes pour lesquelles on peut faire de l'accueil éventuellement à l'aéroport. On va voir quelques sociétés de location, de voitures aussi, des loueurs qui sont présents sur la Guadeloupe mais qui n'ont pas forcément un accueil et à qui on peut proposer en annexe à leurs clients nos produits. Le loueur de voiture peut mettre à disposition de ses clients nos excursions, nos hébergements et tout ce qu'on peut proposer. Voilà. Sur de tranquillité, quand vous parlez de villa, c'est vrai qu'en passant, bon, allez, on va dire par vous, au moins on est sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Par exemple, vous allez la villa, quand vous allez quand même... On est censé vous garantir une qualité de prestation, d'accord ? Vous nous présentez un cahier des charges bien précis au moment de votre réservation et nous, on est censé vous donner le produit qui correspond. Mais certes, nous dirons que nous sommes censés vous donner du 100%, mais nous ne faisons jamais du 100%. Donc je dirais que sur les 2% où vous avez un retour, ou quelque part le client n'est pas forcément satisfait, nous sommes là aussi pour lui proposer un autre produit tout de suite après, pour ne pas gâcher ses vacances. Il y a un point positif, admettons, je loue une villa, moi, de l'Hexagone, et alors que vous, les villas que vous proposez, vous les connaissez, donc je risque d'avoir de moins mauvaises surprises quand même avec vous. Parce que nous, de toute façon, les villas, nous les vérifions généralement tous les 2-3 mois, parce qu'on a un panel quand même d'une 50aine de villas, tous nos produits, mais il n'y a pas que les villas, vous faites des excursions, vous faites de la location de voiture, donc tout ça est revu régulièrement pour savoir si c'est en conformité par rapport à la demande, par rapport au marché qu'on veut atteindre, la cible qu'on veut atteindre aussi. Aujourd'hui, ils sont plutôt européens, français. Alors, nos clients, c'est une grande... Locaux, peut-être aussi. Alors, on a, sur la haute saison, c'est-à-dire de décembre à mai, nous avons de la clientèle européenne et d'Amérique du Nord. Mais je dirais que depuis 1 an ou 2, en Guadeloupe, on a une forte présence de locaux, notamment de Martiniquais et de Guyanais qui viennent et qui représentent une très bonne clientèle et une très forte clientèle sur la Guadeloupe pendant la basse saison. Vous êtes témoin d'un événement ? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.